Hello les filles, hello les sœurettes, hello ma jolie, bienvenue. Vous êtes tellement nombreuses à m'écrire dans les commentaires sur Instagram, sur YouTube. Une journée dans ton assiette, Carole. Une journée dans ton assiette. Une journée dans ton assiette. Mais à quand une journée dans ton assiette? Mais une journée dans ton assiette, Carole, s'il te plaît. Bon, à vos autres, commandant, chef. Je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est une journée dans mon assiette. Pas que dans mon assiette quand même, dans nos assiettes, parce qu'ici, je suis pas seule. Nous sommes 5 à la maison et les repas ont une place très importante dans notre quotidien parce que chez moi, on aime manger et bien manger. Mais attention, chez nous, bien manger ne rime pas du tout avec malbouffe. Au contraire, j'aime la cuisine saine, je raffole de produits de saison, je suis fan d'épices et surtout, ne me parlez pas de petites bouchées. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer une journée type chez moi, du petit déjeuner au dîner en passant par le déjeuner. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole avec 2 L. Je suis Carole et sur ma chaîne, on parle lifestyle, on parle meal prep, cuisine et maternité et ménage et j'en passe. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite, là, en cliquant là sur le bouton en dessous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et c'est parti. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est les repas types de semaine. Parce que en semaine, je suis toute seule en ce moment avec les 2 bébés. Donc tous les autres sont soit à l'école, soit au travail. Donc c'est pas des repas types du week-end. Peut-être j'en ferai d'autres le week-end parce que c'est un peu différent chez moi la semaine du week-end. Parce que même au niveau stress ou au niveau état d'esprit, c'est différent. Mais là vraiment, c'est les repas types de la semaine. Et comme vous, je suppose, tout commence par le petit déjeuner. Et en ce moment, il fait tellement chaud pour préparer des petits déjeuners trop lourds, trop copieux ou trop gras, comme je fais souvent en hiver. Et pour ne pas passer tout mon temps en cuisine, je fais beaucoup de meal prep, même pour le petit déjeuner. Et en ce moment, c'est surtout du meal prep de céréales, de barres de céréales ou de granola. Mes enfants aiment beaucoup ça et c'est facile à faire. Surtout, c'est simple à déguster. Pas besoin de se compliquer la tâche avec ça. Je les plébiscite tout particulièrement parce que c'est sain et c'est l'idéal pour garder ma ligne en été. Oui, ma ligne. Bon, vous la voyez pas là, mais j'ai perdu beaucoup de kilos. Hein. Moi, je suis forte. Hein. Warrior. Aujourd'hui, je vais faire des boulettes de céréales pour changer des barres que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Si vous avez loupé ma vidéo sur le meal prep de petit déjeuner, après cette vidéo, allez la voir. La barre, là, ça s'affiche là. Dans un saladier, je mélange une tasse d'avoine, une tasse d'amandes effilées, une tasse de raisin sec et une tasse de noix de coco râpée. Je mélange bien et je réserve. Dans un petit pot, je mélange une banane avec 2 blancs d'œufs. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute à ma première préparation. Je rajoute 3 cuillères à soupe de miel de fleurs. Et je mélange. Je forme ensuite des petites boulettes que je dépose sur ma plaque. Vous pouvez mettre du papier cuisson, je n'en avais plus, c'est pour ça que je n'en mets pas.
J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et j'enfourne pendant 20 minutes. Faut surtout pas oublier de retourner chacune de ces petites boulettes de temps en temps pour que la cuisson soit uniforme. Pendant que mes boulettes cuisent au four, je prépare une salade de fruits avec de la pastèque. Parce que le matin, c'est une explosion de fraîcheur et c'est génial. J'aime rajouter beaucoup de jus de citron et de l'amande, c'est divin. « 20 à 25 minutes plus tard, voilà de belles et délicieuses boulettes qui sentent la noix de coco et parfument ma cuisine. Ça, c'est le petit déjeuner idéal, celui que j'aime préparer tout simple, tout facile, tout mimi. Franchement, plein de fraîcheur le matin et plein d'énergie. C'est comme ça qu'on mange chez moi. Pour continuer, dans la semaine, je suis seule, comme je vous l'ai dit au départ, avec mes deux bébés. Et l'avant-dernier ne mange pas beaucoup. Vous imaginez bien, il n'a que 2 ans. Et moi non plus, je ne suis pas une grande gourmande, même si j'aime bien manger. La plupart du temps, nous mangeons des restes de la veille s'il y en a, mais j'aime aussi faire des mini-tartes ou, parce que c'est l'été, des mini-pizzas. Et tout commence toujours la veille pour ne pas passer tout mon temps là-dessus. Donc hier soir, j'ai préparé la pâte et vous allez voir que c'est facile, simple et original. Sur mon plan de travail, je dépose 2 tasses de farine. Je creuse un puits au centre et je rajoute un pot de yaourt, 0% si vous l'avez. Et la moitié d'une tasse d'huile d'olive. Je ne verse que la moitié de la moitié. Pour l'instant, pour faire plus simple, je ne verse qu'une partie de la moitié. La moitié de la moitié. La moitié de la moitié. Une partie, c'est tout. Du sel. Je rajoute délicatement la farine et je mélange bien. Ma pâte à pizza est prête. Et voilà une pâte à pizza saine et facile à refaire. Je dépose dans une boîte et je range au frigo pour toute la nuit.
le lendemain. Donc aujourd'hui, ma pâte est prête et je peux enfin la mouler. J'aime qu'elle soit fine, alors j'aplatis au maximum. Je découpe sur les bords pour qu'elle épouse la forme de ma plaque et pour qu'elle soit belle. Dès que c'est fait, je dépose généreusement au-dessus ma sauce barbecue. Et un filet d'huile d'olive. Je rajoute du parmesan râpé. Puis j'enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés pour qu'elle cuise bien. Les 15 minutes sont écoulées. Je sors ma pâte à pizza du four et je rajoute tout ce que je trouve dans mon frigo. C'est pour ça que je vous disais qu'en semaine, je ne me prends pas la tête, c'est différent du week-end. Parce qu'en semaine, franchement, moi, je prends tout ce qu'il y a dans mon frigo. Vous avez des carottes, vous prenez. Vous avez de l'ail, vous prenez. Vous avez du chevreuil, vous prenez. Un écureuil, vous prenez. Tout ce que vous voulez, vous prenez. Un nuage, même, vous mettez. Ouais. Donne-moi un nuage, Seigneur, s'il te plaît, que je le mette là. Merci, mon Dieu. Ça s'améliore pas avec moi. En l'occurrence, il y avait des tomates cerises et de la mozza. J'enfourne à nouveau pendant 10 à 15 minutes. Ma mini pizza est prête et c'est parti pour un repas économique, gourmand et facile à préparer. On va se régaler. All of the snow in this winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my feels, spend too much time thinking. In the end Pour parler du dîner, moi j'attends jamais le soir pour commencer. En général, comme je vous l'ai dit, je fais du meal prep, mais pour cette vidéo, il fallait que je vous montre dans la journée tout ce que je fais, sinon vous n'aurez pas vu comment je fais mes recettes et tout. Ceci dit, je m'y prends à l'avance, donc l'après-midi, je commence déjà à préparer mon dîner. C'est bien mieux, comme ça le soir, je peux profiter de ma famille, discuter avec tout le monde pendant que tout ça cuit au four. Je me répète, mais je n'attends jamais le soir pour préparer le dîner, donc l'après-midi, je décongèle mes tilapia et je les nettoie. trust me that my love is all that I know nothing lasts forever. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un tilapia, c'est un peu comme du loup. Voilà. Je ne sais pas dire quoi d'autre. Ça ressemble au niveau, vous voyez, la morphologie, la forme, la couleur. Le goût, un peu. Voilà. Mais tilapia, même chez Carrefour, vous en trouvez. Get emotional, but I know want to make a mark with them, so I'll not be Je leur fais des entailles pour la marinade. En ce moment, c'est grillade, grillade et grillade parce qu'il faut en profiter. now. Damn, that took a little time. Je prépare un premier assaisonnement qui va apporter le côté salé à mes tilapia. What if there's no meaning? No, my heart is slowly bleeding. Dans un pot, je mélange du sel, du poivre, des herbes de Provence, Trust me that my love is all that I know nothing lasts forever. This is just a winter
et un peu d'huile d'olive pour lier le tout. Je badigeonne bien mes poissons avec mon mélange. Je vais ensuite préparer ma marinade et c'est ce qui va apporter tout le goût exotique au poisson. Dans mon blender, je mets une tasse de ginseng, de la coriandre, des oignons, de l'ail et de l'huile d'olive. Et je mixe le tout. Pour ce qui est du ginseng, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit pour savoir où vous pouvez en trouver. Ne vous inquiétez pas, bientôt, je pense que je pourrai vous fournir ça. Je suis en train de travailler sur le sujet, donc ce serait vraiment génial de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment d'avoir ce produit-là. Je vais faire mon maximum pour vous l'apporter parce que je sais que ça va rehausser le goût de vos assiettes, de vos plats. Donc, je me démène pour ça, pour vous aider à ce sujet. Ma marinade est prête et je vais mettre une partie dans un pot. Avant de ranger le pot, je rajoute du sel, du cubord et de l'huile d'olive. L'autre partie me servira pour tout assaisonner tout à l'heure. Et je prends de la peine de bien badigeonner. Il ne faut rien oublier. Les arêtes, les oreilles, la queue, les nageoires, tout ce que vous voulez, les ailes, même s'il y a des ailes, même si ce n'est pas un oiseau. On met tout. Du poisson qui a des ailes, qui a des oreilles, qui a... On met tout, on s'en fout. Mettez. Une fois qu'ils sont bien recouverts, je les laisse reposer au frais. Pour accompagner ce repas, je rajoute toujours soit des fruits, soit une salade en entrée. Et là, j'ai encore une partie de ma pastèque et une partie d'ananas. Et donc, je pense que ce sera une salade de fruits pour le dessert de ce soir. Ma salade est prête, je réserve au frigo. « 40 minutes avant de passer à table, j'ai mis mon poisson au four et voici le résultat. De beaux tilapia bien grillés et ça sent merveilleusement bon. Pour le goût et la déco, je rajoute des oignons et des tomates cerises. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. En accompagnement, je sers avec des miondo. Bon, ok. Miondo, M-I-O-N-D-O.
Ça sert à rien de me demander ça, je peux pas encore vous envoyer ça pour l'instant. Voilà, ce serait trop compliqué. Alors, je m'explique. Les miondo, c'est tout simplement une spécialité camerounaise. C'est du manioc écrasé qu'on a pris la peine d'emballer dans des feuilles qu'on trouve dans la mangrove camerounaise. Donc, c'est un accompagnement qui est plus que vegan. Alors, plus vegan que ça, vous ne trouvez pas. Mais voilà. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous fournir ça. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, hein. C'est bon, bon, bon. J'ai bon, j'aime ça, c'est bon. Mais vous pouvez accompagner aussi avec de la banane plantain, avec du riz, avec des patates grillées, frites aussi. Franchement, vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez. Hein. Voilà un plat exotique, épicé et gourmand qui vient conclure une belle journée dans nos assiettes. Si ça, c'était pas une belle journée dans nos assiettes, je sais pas ce qui sera beau. Voilà, c'était tout pour ma journée d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous avez aimé. C'est un peu difficile à qualifier mon type de repas parce que nous sommes à cheval entre très gourmand et vegan, très sain. C'est vraiment, moi j'ai pas envie de choisir. Je mange bien, je suis une épicurienne, comme dit mon ami, je mange bien, j'aime bien manger, chez nous on aime bien manger, mais on mange sain. Voilà, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Et j'ai pas envie de choisir entre être vegan et être goulou 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 goulou. Non, je suis entre les deux et ça me va très bien. Et je pense que la plupart des personnes sont comme moi. On veut manger sain, mais on veut bien manger. On veut que ce soit succulent. On veut qu'il y ait du goût. On veut qu'il y ait parfois un peu de fromage qui coule. On veut qu'il y ait parfois un peu beaucoup de tomates seulement. Voilà. Donc, c'est ça, une journée chez moi. Et j'espère que bientôt, je vous montrerai une journée dans nos assiettes le week-end et une journée dans nos assiettes dans d'autres circonstances extraordinaires et géniales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner là, en cliquant juste là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée aujourd'hui. C'est vraiment particulier. J'aime vraiment ça. Je pense que je reverrai. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, même au passant. N'oubliez pas. Et je vous dis ciao, ciao. Bon appétit.